Bonjour la famille, et bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons-nous dans l'histoire. Alicia était assise au bord de leur lit, le poids des années d'amour, de sacrifice et de douleur pesant lourdement sur sa poitrine. La faible lueur de la lampe de chevet vacillait, projetant des ombres allongées à travers la pièce, comme pour refléter l'obscurité de son cœur. Elle serrait le collier en argent que Curtis lui avait offert un jour, un gage de promesse qui ressemblait maintenant à de cruels mensonges. Ses doigts tremblaient en traçant le délicat pendentif, un cœur brisé en deux, une moquerie de ce qu'ils étaient devenus. Ses yeux bruns, autrefois vifs, étaient maintenant vides, épuisés par les disputes sans fin, les mots rabaissants et les nuits silencieuses remplies de froideur et de questions sans réponse. Elle voulait croire que ce n'était qu'une autre dispute, une autre mauvaise passe qu'il pourrait surmonter. Mais la façon dont Curtis se tenait devant elle, le dos raide, l'expression indéchiffrable, lui glaça le sang. Il était distant depuis des semaines, ses baisers fugaces, son contact étranger, sa présence plus une obligation qu'un désir. Et maintenant qu'il la regardait avec une émotion qui ressemblait à peine à de l'amour, elle savait que ce n'était pas une phase, c'était la fin. « Je ne peux plus continuer comme ça, Alicia. » La voix de Curtis trancha le silence épais comme une lame, nette et sans pitié. Il s'appuya contre le mur, les bras croisés sur sa large poitrine, ses yeux vides de la chaleur qu'ils avaient autrefois pour elle. La finalité de son ton lui tordit l'estomac d'angoisse. « J'ai l'impression d'étouffer avec toi. Chaque jour est une bataille, et je suis fatigué de me battre. » Le souffle d'Alicia se coupa dans sa gorge, son cœur martelant ses côtes alors qu'elle cherchait sur son visage le moindre signe d'hésitation, la moindre lueur de doute qui lui dirait qu'il ne le pensait pas. Mais tout ce qu'elle vit fut de l'indifférence. Étouffée, répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Curtis, nous sommes ensemble depuis des années. Nous avons construit une vie ensemble. On ne s'en va pas simplement parce que les choses deviennent difficiles. Il ricana, secouant la tête, le sourire condescendant sur ses lèvres lui retourna l'estomac. Difficile? Non, Alicia, c'est insupportable. Tu es constamment en train de te plaindre, de douter de moi. Tu n'as jamais cru en moi, et j'ai besoin d'une femme qui le fasse. Quelqu'un qui me tire vers le haut, pas qui me freine. Ces mots étaient un poison, imprégnés du venin de moi, non, d'années de ressentiments inexprimés. Alicia eut l'impression qu'on lui avait volé l'air, sa poitrine se resserrant alors que la prise de conscience s'imposait. Il ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-il jamais vraiment aimé. Alicia était assise dans le coin sombre de son appartement, les genoux ramenés contre sa poitrine, tandis que le silence autour d'elle devenait assourdissant. L'espace qui abritait autrefois des rires et des confidences chuchotées semblait maintenant étranger, comme si l'amour qu'ils avaient nourri avait été arraché du jour au lendemain. Mais ce n'était pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Curtis s'éloignait depuis des mois, et elle s'était accrochée à l'illusion qu'il traversait juste une mauvaise passe, que l'homme qui la tenait autrefois comme si elle était son monde finirait par revenir. Comme elle avait été naïve. L'univers, cependant, avait une manière cruelle de forcer la réalité sur ceux qui ne voulaient pas la voir. Ce n'était pas venu en un murmure, mais en une vérité rugissante et déchirante qu'elle n'avait jamais vue venir. La voix de Mabel tremblait au téléphone plus tôt ce soir-là, un mélange de rage et d'hésitation dans chaque syllabe. Alicia. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, mais tu mérites de connaître la vérité. Curtis n'est pas seulement parti. Il te trompe. Avec Judith. Alicia avait serré le téléphone si fort que ses jointures étaient devenues blanches, la nausée lui tordant les entrailles. Non, avait-elle murmuré, secouant la tête comme si rejeter les mots pouvait les rendre faux. Mais Mabel continua, implacable. Je les ai vus, Alicia, au restaurant. Il l'a embrassée comme si elle était l'amour de sa vie. Il ne t'a même jamais regardé comme ça. Pas récemment. Ces mots avaient brisé quelque chose de profond en elle, quelque chose de brut et d'irremplaçable. La trahison était insupportable, mais c'est l'humiliation qui la brisa. Curtis ne l'avait pas seulement rejetée comme une phase usée de sa vie. Il s'était assuré qu'elle se sente sans valeur avant de le faire. Quand elle le confronta plus tard dans la nuit, la voix tremblante d'un mélange de chagrin et de fureur, il n'eut même pas la décence de nier. Il s'appuya contre l'embrasure de leur chambre autrefois partagée, les bras croisés, l'expression indéchiffrable,
alors qu'il lui assénait le coup de grâce. Judith me fait sentir vivant, Alicia, avait-il dit, le ton exaspéré, comme si elle n'était qu'une obligation dont il s'était enfin débarrassé. Toi? Tu m'épuises. Tu n'as jamais été à la hauteur. Pas pour l'homme que je suis maintenant. C'est là qu'elle réalisa que Curtis n'avait pas seulement tourné la page, il avait réécrit l'histoire pour la faire passer pour un fardeau, un obstacle à son soi-disant bonheur. L'homme qu'elle avait aimé, pour qui elle s'était sacrifiée, et à qui elle avait tout donné, ne l'avait jamais vraiment estimé. Ses genoux fléchirent, mais elle se força à se tenir debout, à respirer, à le regarder dans les yeux même si sa vision se brouillait de larmes. « Je t'ai tout donné, murmura-t-elle, la voix rauque, et tu m'as jeté comme si je n'étais rien. » Curtis haussa simplement les épaules. « Tu t'en remettras. » Avec ces mots cruels, il s'éloigna, laissant Alicia effondrée dans les ruines de ce qui fut autrefois leur amour. Alicia avait toujours cru en la résilience, en la nécessité d'avancer peu importe les efforts de la vie pour la briser. Mais le chagrin n'était pas seulement une douleur émotionnelle, il était physique, un serrement dans la poitrine, un poids sur ses épaules qui ne semblait jamais se lever. Les jours se confondaient avec les nuits, le temps qui passe n'étant marqué que par les sons étouffés de la ville au-delà de sa fenêtre. Elle ne mangeait pas, dormait à peine, et quand elle le faisait, des cauchemars de Curtis et Judith la hantaient, la narguant avec la vie qu'elle avait autrefois cru être la sienne. Mais la douleur n'en avait pas encore fini avec elle. Juste au moment où elle commençait à se forcer à fonctionner, une nouvelle dévastation la frappa. Elle était entrée au travail ce matin-là, serrant encore son café comme si c'était la seule chose qui l'ancrait à la réalité, pour être convoquée au bureau des ressources humaines. Son manager était assis, rigide, évitant son regard. « Alicia, nous devons vous laisser partir. » Les mots s'enregistrèrent à peine au début. Me laisser partir, sa voix était rauque, incrédule. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Le manager s'éclaircit la gorge, se tortillant mal à l'aise. Ce n'est pas à propos de vos performances, l'entreprise doit juste, eh bien, nous devons prendre des décisions difficiles. Alicia n'était pas naïve, elle savait exactement ce qui se passait. Curtis avait toujours eu des relations puissantes, et maintenant qu'il était passé à autre chose, il s'assurait d'effacer toute trace de son existence de son monde, y compris sa carrière. Quand elle quitta le bureau ce jour-là, elle se sentit plus que sans emploi, elle se sentit effacée. Il n'y avait pas d'appartement rempli d'amour où retourner, pas de travail pour la distraire du vide que Curtis avait laissé. Alicia ne s'était jamais sentie aussi impuissante, mais toucher le fond a le don de forcer le changement chez les personnes brisées. Elle s'assit dans le petit café en bas de la rue, les doigts engourdis en remuant son café intact. Mabel était assise en face d'elle, les yeux brûlants de fureur. « C'est ce salaud qui a fait ça, n'est-ce pas » siffla-t-elle. « Il s'assure que tu n'es plus rien pendant qu'il se pavane en ville avec cette femme. » Alicia expira d'une voix tremblante, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de se contenir. « Je ne sais pas comment recommencer, Mabel, admit-elle, la voix à peine un murmure. J'ai construit toute ma vie autour de lui, et maintenant je ne sais même plus qui je suis sans lui. » Mabel tendit la main par-dessus la table, serrant fermement les mains d'Alicia. « Tu es Alicia, tu es forte, même si tu ne le vois pas encore, et tu vas te relever de ça. » Alicia voulait la croire, mais à ce moment-là, elle ne se sentait plus que comme les cendres de la femme qu'elle avait été. Cette nuit-là, allongée à regarder le plafond, elle fit un vœu silencieux. Elle ferait son deuil, elle se briserait, mais elle ne resterait pas brisée. Curtis lui avait déjà assez volé, elle ne le laisserait pas prendre son avenir aussi. L'offre d'emploi était arrivée au moment exact où Alicia en avait le plus besoin, bien qu'au début, elle ait cru à une mauvaise blague. Elle avait passé les 2 dernières semaines à envoyer des dizaines de candidatures, la plupart restées sans réponse, mais soudain, sorti de nulle part, vint un appel de l'une des plus grandes entreprises de la ville, un endroit où elle n'avait même jamais envisagé de travailler. L'email ressemblait à une bouée de sauvetage. « Chère Madame Reynolds, nous avons examiné votre CV et souhaiterions vous inviter à un entretien avec Monsieur Gabriel Carter, PDG de Carter Enterprises. » Alicia fixa l'écran, stupéfaite. Gabriel Carter était un nom qui commandait le respect dans le monde des affaires, un homme connu pour sa cruauté en affaires, son intelligence et son succès inégalé. Que pouvait bien vouloir quelqu'un comme lui d'une personne comme elle? Le doute la rongeait, mais Mabel refusa de la laisser sombrer. « Tu y vas » avait déclaré sa meilleure amie. Pas d'apitoiement sur soi, pas de peur, tu prends ce poste, Alicia.
S'asseoir dans le bureau de Gabriel semblait irréel. L'homme dégageait une telle puissance que sa seule présence suffisait à rétrécir la pièce. Il l'observait de l'autre côté de son grand bureau, ses yeux sombres, vifs mais indéchiffrables. « Alicia Reynolds », murmura-t-il, sa voix profonde et stable. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Alicia se raidit. « De bonnes choses, j'espère. » Les lèvres de Gabriel se contractèrent. « Du bon, du moins bon, mais je me fiche des rumeurs. » Il se pencha en avant, croisant les mains. « Je m'intéresse au talent, et vous, Alicia, vous en avez. » Alicia cligna des yeux, momentanément sans voix. Gabrielle Carter l'avait choisie, elle, qui avait été rejetée, rabaissée, détruite. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle vit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose de nouveau. Curtis se prélassait dans la lueur artificielle de sa nouvelle vie, entouré d'extravagance, de luxe et de l'illusion d'un pouvoir absolu. Avec Judith à ses côtés, il paradait lors d'événements d'élite, vêtus de costumes finement taillés qui murmuraient la richesse et l'arrogance. Ils étaient le couple que tout le monde enviait, l'image de la sophistication, mais sous les montres chères et les bijoux étincelants, des fissures avaient déjà commencé à se former. Judith aimait être le centre de l'attention, et Curtis, désireux de prouver qu'il avait fait un meilleur choix, cédait à tous ses caprices. Vacances somptueuses, fêtes exclusives, virées shopping de luxe, il lui offrait tout, affichant leur relation comme un trophée qu'il avait gagné. Mais au fond de lui, une vérité inexprimée le rongeait, Judith n'était pas Alicia. Elle manquait de la chaleur, de la compréhension silencieuse, de la loyauté féroce qu'Alicia avait offerte si sans effort. Judith était exigeante, égoïste et jamais satisfaite, son affection conditionnée par ce qu'il pouvait offrir. Pourtant, il enfouissait ses doutes sous les toasts au champagne et les rires vides, se convainquant qu'il avait fait le bon choix. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la section VIP d'un bar sur un toit d'élite, Judith parcourait son téléphone, son expression s'assombrissant. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle en lui tendant l'écran. C'était un article sur Gabrielle Carter, avec un nom inattendu, Alicia. Apparemment, elle travaille pour ton patron maintenant. Sacrée promotion après avoir été ton paillasson, tu ne trouves pas? La mâchoire de Curtis se serra, sa prise sur son verre de whisky se resserrant. La vue du nom d'Alicia à côté de celui de Gabriel provoqua une pointe de douleur inconnue dans sa poitrine, une douleur qu'il refusa de reconnaître comme de la jalousie. Tant mieux pour elle, dit-il d'un ton dédaigneux, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Judith haussa un sourcil, sentant le changement dans son attitude. « Tu ne penses quand même plus à elle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, le ton vif. Curtis força un sourire narquois, se penchant en arrière sur son siège. « S'il te plaît. » Alicia était une phase. Elle n'a jamais été assez forte pour moi. Les mots sortaient facilement, mais même en les prononçant, il savait qu'ils étaient un mensonge. L'idée qu'Alicia s'épanouisse sans lui, sous le mentorat de Gabrielle Carter, lui retournait l'estomac. L'idée le frappa comme un éclair, un plan calculé et vicieux déguisé en générosité. Curtis inviterait Alicia à son mariage. Il l'imaginait déjà, debout au fond de la salle, le regardant, lui et Judith, échanger leurs vœux, son cœur se brisant en réalisant qu'elle l'avait perdu pour toujours. Ce serait la preuve finale qu'il avait tourné la page, qu'il avait gagné. Plus important encore, cela lui montrerait exactement ce qu'elle avait manqué. La pensée le remplit d'une satisfaction tordue, et avant qu'il ne puisse remettre en question ses propres motivations, il fit imprimer les invitations, s'assurant que celle d'Alicia soit livrée personnellement. Il imaginait sa réaction, stupéfaite, humiliée, pleine de regrets. Il l'imaginait s'effondrer, réalisant à quel point elle avait été remplaçable. Il avait soif de cette validation, besoin de la voir reconnaître qu'elle n'était rien sans lui. Mais ce que Curtis ne réalisait pas, c'est que la femme qu'il avait laissée derrière lui n'existait plus. Alicia était renée de ses cendres, sa douleur la forgeant en quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui ne vivait plus pour son approbation. Quand l'invitation arriva, Alicia la fixa un long moment, ses doigts traçant les lettres dorées en relief. Ma belle, assise en face d'elle, laissa échapper un rire incrédule. « Dis-moi que tu n'envisages pas sérieusement d'y aller, » dit-elle, les bras croisés. Alicia expira lentement, une lueur de quelque chose de dangereux s'allumant dans ses yeux. « Je ne sais pas, » songea-t-elle. Une partie de moi veut jeter ça à la poubelle. Mais une autre partie de moi, elle s'arrêta, ses lèvres se courbant en un sourire lent et entendu.
Une autre partie de moi veut lui montrer exactement ce qu'il a perdu. Les yeux de ma belle s'écarquillèrent, puis un sourire malicieux se dessina sur son visage. Eh bien, si tu y vas, tu n'iras pas seule. Alicia hocha la tête. Elle avait déjà pris sa décision. Si Curtis voulait jouer à des jeux, elle le laisserait faire. Mais il n'avait aucune idée que les règles avaient changé, et cette fois, c'était elle qui contrôlait la partie. Alicia n'était pas sûre de ce qui la surprenait le plus, le fait qu'elle envisage sérieusement d'assister au mariage de Curtis, ou le fait qu'elle ne ressentait que du calme en prenant la décision. L'ancienne Alicia se serait effondrée, aurait passé des heures à se demander si elle pourrait supporter de le voir avec quelqu'un d'autre. Mais cette fille était partie. À sa place se tenait une femme qui avait été brûlée, brisée et reforgée en quelque chose d'incassable. Pourtant, si elle devait le faire bien. Elle devait entrer à ce mariage en dégageant une puissance, une grâce et une confiance si indéniables que Curtis remettrait en question chaque choix qu'il avait jamais fait. Et il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait l'aider à y parvenir. Gabriel Carter. Dès qu'elle entra dans son bureau, il sentit quelque chose de différent chez elle. Alicia, la salua-t-il, sa voix profonde, douce et indéchiffrable. À quoi dois-je cette visite? Elle n'hésita qu'une seconde avant de poser l'invitation de mariage sur son bureau. Il la prit, la parcourut brièvement, puis la regarda à nouveau, son expression impénétrable. Intéressant, murmura-t-il. Et que comptez-vous faire à ce sujet? Alicia croisa son regard, stable et inébranlable. Je veux y aller, dit-elle simplement. Mais je veux y aller d'une manière qui montre clairement que je ne suis plus la même femme qui l'a laissée. Gabriel se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant, puis sourit. Vous voulez marquer les esprits? Ce n'était pas une question. Les lèvres d'Alicia se retroussèrent légèrement. Je veux m'assurer que Curtis Lawson regrette chaque décision qu'il a jamais prise. Gabriel eut un petit rire, profond et entendu. Alors il vous faudra plus qu'une simple robe, dit-il en se levant. Il vous faudra quelqu'un à vos côtés qui lui fera réaliser à quel point vous êtes devenu hors de sa portée. Alicia haussa un sourcil. Et vous proposez d'être cette personne? Gabriel croisa son regard, sa confiance inébranlable. Alicia, si vous voulez faire une entrée remarquée, il vous faut un homme qui impose le respect dès qu'il entre dans une pièce. Il lui tendit la main. Qu'en dites-vous? Elle n'hésita qu'une seconde avant de glisser sa paume dans la sienne, une vague de puissance parcourant ses veines. Faisons en sorte que Curtis regrette d'avoir jamais pensé qu'il pouvait me briser. Judith avait toujours été perspicace, même quand elle choisissait d'ignorer l'évidence. Elle avait joué le rôle de la fiancée parfaite sans faille, balayant les rumeurs selon lesquelles Curtis avait encore des affaires inachevées avec Alicia. Elle s'était convaincue que son irritation chaque fois que le nom d'Alicia était mentionné était un signe de ressentiment, pas d'attachement persistant. Mais maintenant, assise en face de lui dans un restaurant chic, vêtue d'une robe vert émeraude qui accentuait sa beauté, elle réalisa que depuis plusieurs semaines, elle se mentait à elle-même. Curtis était distrait, ses doigts tapotant distraitement sur la table, son téléphone face cachée comme s'il se forçait à ne pas le vérifier. Son rire semblait répéter, son regard dérivant par-dessus son épaule plus d'une fois, ses réponses à ses questions creuses. Judith plissa les yeux, faisant tourner son verre de vin avant de le poser avec une précision délibérée. « Tu penses à elle » dit-elle soudainement, sa voix dénuée d'émotion. Curtis tourna brusquement la tête vers elle, les lèvres s'entr'ouvrant comme pour protester, mais elle leva une main manucurée, l'arrêtant. « N'insulte pas mon intelligence, Curtis. Je le vois. Chaque fois que quelqu'un mentionne Alicia, tu te crispes. Chaque fois que tu penses que personne ne regarde, tu vérifies ton téléphone comme si tu attendais quelque chose. Alors dis-moi, es-tu toujours amoureux d'elle? » Curtis ricana, mais c'était trop vif, trop défensif. Il se pencha en arrière sur sa chaise, expirant par le nez tout en forçant un sourire narquois sur son visage. « C'est ridicule, Judith. Alicia, c'est mon passé. Toi, tu es mon avenir. Pourquoi perdrais-je une seule pensée pour une femme qui ne pouvait pas me suivre? » Ces mots étaient empreints d'arrogance, mais Judith savait mieux. Elle l'étudia un long moment, puis inclina la tête, sa voix étrangement calme. « Alors pourquoi l'as-tu invitée? » Le sourire narquois vacilla légèrement, mais elle le vit. « Pourquoi était-ce si important de la voir là, de la laisser te voir m'épouser? Parce que si tu avais vraiment tourné la page, tu n'aurais pas besoin de public, Curtis.
Tu n'aurais pas besoin de prouver quoi que ce soit. La mâchoire de Curtis se serra, et pour la première fois, le doute vacilla dans ses yeux. Judith laissa échapper un rire sans joie, portant son verre à ses lèvres. Tu peux te mentir à toi-même autant que tu veux, murmura-t-elle, le ton glacial. Mais n'ose pas me mentir à moi. Et sur ce, elle but une lente gorgée, le regardant se tortiller, sachant que ces mots avaient planté une graine de chaos qu'il ne pouvait plus ignorer. Curtis était assis dans son bureau, le faible bourdonnement de la musique remplissant l'espace faiblement éclairé, un verre de whisky à moitié vide à côté de lui. Il avait pensé que la nuit avant son mariage serait une nuit de triomphe, un moment de réflexion sur le succès de ses choix. Mais au lieu de cela, tout ce à quoi il pouvait penser était Alicia. Il avait été si sûr qu'elle s'effondrerait sous le poids de son invitation, si sûr qu'elle verrait son mariage comme son plus grand regret. Mais le silence le déstabilisait. Pas d'appel désespéré, pas de message, aucune tentative de lui rappeler ce qu'ils avaient eu. Au lieu de cela, il avait entendu des rumeurs d'Alicia entrant dans un nouveau monde, des rumeurs la voyant avec Gabriel Carter, des rumeurs qui lui retournaient l'estomac d'une manière qu'il refusait de reconnaître comme de la jalousie. Il prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux, mais dès qu'il ferma les yeux, des souvenirs d'elle inondèrent son esprit. La façon dont elle le regardait avec une confiance totale, la façon dont elle murmurait son nom comme s'il était sacré, la façon dont elle s'était battue pour eux bien après qu'il ait cessé d'essayer. Et pourtant, quand il l'avait repoussée, elle était restée à l'écart, et maintenant il commençait à soupçonner que peut-être, juste peut-être, elle n'avait jamais eu besoin de lui. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alicia se tenait devant un miroir en pied, le regard stable de Gabriel rencontrant le sien dans le reflet. La robe drapait ses courbes comme si elle avait été conçue pour elle, élégante et raffinée, dégageant une puissance qu'elle n'avait jamais osé afficher auparavant. « Tu es exquise », murmura Gabriel en se rapprochant, sa présence une promesse tacite de force. Alicia expira lentement, ses doigts effleurant le tissu alors qu'un fantôme de sourire jouait sur ses lèvres. « Demain va être un spectacle », admit-elle, sa voix calme mais assurée. Curtis pense qu'il a invité une femme qui s'effondre encore à la mention de son nom. Il n'a aucune idée de qui il va voir. Le regard de Gabriel s'assombrit de quelque chose d'indéchiffrable, ses doigts effleurant la peau nue de son bras, un contact si bref mais si intentionnel qu'Alicia le sentit persister. « Laisse-le voir, dit-il, sa voix profonde et inébranlable. Laisse-le réaliser qu'il n'a jamais été le trophée. C'était toi. » Alicia se tourna alors, lui faisant entièrement face, la tension entre eux vibrant comme de l'électricité. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait puissante. Demain, il ne s'agissait pas seulement de montrer à Curtis ce qu'il avait perdu, il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui. Le lieu du mariage était un chef-d'œuvre d'élégance, orné de roses blanches immaculées et de lustres dorés qui projetaient une douce lueur sur la mer d'invités bien habillés. L'air bourdonnait d'anticipation, les conversations se tissant dans l'espace tandis que les gens spéculaient sur le grand événement. Curtis se tenait à l'autel, la mâchoire serrée, son sourire parfaitement étudié pour les caméras, sa prise sur ses boutons de manchette juste un peu trop serrés. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, la richesse, le pouvoir et une femme à ses côtés qui correspondait à l'image du succès qu'il avait imaginé. Pourtant, en balayant la foule du regard, son cœur battait pour des raisons qu'il ne pouvait comprendre. Elle n'était pas là. Alicia n'était pas là, et soudain il réalisa à quel point il avait attendu ce moment, attendu de la voir, attendu ses regrets, attendu le regard dans ses yeux qui confirmerait qu'il avait gagné. Mais elle n'était pas là. La pensée le déstabilisa, ses doigts se contractant alors que Judith s'approchait dans sa robe de mariée extravagante, son expression indéchiffrable. Nerveux? Le taquinait elle, mais il y avait une pointe acérée sous ses mots, quelque chose qui lui disait qu'elle savait exactement ce qu'il avait en tête. Et puis les portes s'ouvrirent. Un silence tomba sur la foule alors que tous les yeux se tournèrent vers l'entrée, où Alicia se tenait sur le seuil, à couper le souffle dans une robe qui commandait l'attention, la confiance rayonnant de chacun de ses pas. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui avait coupé le souffle à la salle, c'était l'homme à ses côtés, Gabriel Carter, impeccablement vêtu, sa main posée de manière possessive dans le creux des reins d'Alicia, son regard inébranlable alors qu'il la conduisait à l'intérieur. Le souffle de Curtis se bloqua, son pouls martelant violemment ses côtes alors que la prise de conscience s'abattit sur lui comme un raz-de-marée. Ce n'était pas l'Alicia qu'il avait laissée, c'était une femme renaissante, intouchable, se tenant à côté d'un homme qui était tout ce que Curtis ne pourrait jamais être. Le monde bascula sous ses pieds, et pour la première fois de sa vie,
Curtis Lawson ressentit une panique véritable et indéniable. Parce qu'alors qu'Alicia passait devant lui, le menton haut, le regard impassible, il comprit enfin, il ne l'avait pas seulement perdu, il ne l'avait jamais vraiment possédé. Curtis avait toujours été un homme qui prospérait grâce au contrôle. Il dictait le déroulement des événements, la réaction des gens, le fonctionnement de son monde. Mais alors qu'il se tenait figé à l'hôtel, regardant Alicia passer devant lui avec Gabriel à ses côtés, il réalisa, pour la première fois de sa vie, qu'il avait perdu tout contrôle. Les chuchotements se propagèrent dans la foule comme une traînée de poudre, les invités se donnant des coups de coude, leurs yeux allant de lui à Alicia avec une curiosité non dissimulée. Même l'officiant hésita, jetant un coup d'œil entre la mariée et le marié comme s'il ne savait pas s'il devait continuer. Curtis sentit Judith se raidir à ses côtés, sa prise sur son bouquet se resserrant, sa posture rigide de fureur à peine contenue. Mais il ne pouvait pas se concentrer sur elle, pas quand son esprit était une cacophonie d'incrédulité et de quelque chose de bien plus dangereux, le désespoir. Alicia n'était pas venue seule. Elle n'était pas venue brisée. Elle était revenue plus forte, aux côtés d'un homme qui dégageait une puissance telle que Curtis se sentait petit, insignifiant. Gabriel n'avait pas besoin de dire un mot. Sa seule présence parlait d'elle-même. Il était le genre d'homme que Curtis avait toujours voulu être mais n'avait jamais tout à fait atteint, et maintenant il avait Alicia. Curtis serra la mâchoire, forçant son expression à devenir un masque d'indifférence. Mais le sourire narquois que Gabriel lui adressa le fit presque craquer. Alors qu'Alicia et Gabriel prenaient place, Curtis se tourna vers Judith, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, elle laissa échapper un rire sec et sans joie. « J'aurais dû m'en douter », murmura-t-elle, sa voix juste assez forte pour qu'il l'entende par-dessus les murmures des invités. « Tu es toujours obsédé par elle. » Curtis serra les dents, ses mains se crispant en poing. « Ne sois pas ridicule, siffla-t-il, bien que le serrement dans sa poitrine lui dise le contraire. » Mais Judith n'était pas convaincue. Elle inclina légèrement son corps, ses yeux se plissant en regardant Alicia, ses lèvres se tordant en une grimace. « Elle se joue de toi, » cracha Judith, sa voix venimeuse. « Elle fait ça pour te faire passer pour un imbécile, et ça marche. » Curtis déglutit difficilement, refusant de regarder à nouveau dans la direction d'Alicia. Il avait prévu que ce jour soit sa victoire, sa déclaration finale qu'il avait gagnée. Au lieu de cela, il se transformait en sa chute, et le pire ? Il avait invité sa propre destruction. La réception était un flou de verre qui teinte, de rires polis et de sourires forcés. Mais Curtis n'en traitait presque rien. Son esprit était fixé sur la femme de l'autre côté de la pièce, la façon dont elle riait si sans effort, la façon dont Gabriel se penchait légèrement quand elle parlait, son regard ne quittant jamais son visage. L'estomac de Curtis se tordit de quelque chose de laid, quelque chose qu'il refusait de nommer. Il avait pensé que revoir Alicia lui apporterait de la satisfaction. Mais au lieu de cela, cela révélait un vide profond et rongeant. La voir, radieuse et intouchable, rendait impossible d'ignorer la vérité. Il l'avait sous-estimée. Il avait cru qu'elle serait toujours en dessous de lui, une femme s'accrochant au passé, pleurant à jamais sa perte. Mais elle ne pleurait pas. Elle s'épanouissait. La pensée fit se resserrer sa prise sur son verre, ses ongles s'enfonçant dans sa paume alors que la jalousie se glissait dans ses veines comme un poison. Il avait voulu la briser, mais d'une manière ou d'une autre, elle était revenue plus forte, et cette prise de conscience était étouffante. Le coup de grâce vint lorsque Gabriel, toujours l'image de la domination, se leva et tendit la main à Alicia. Elle la prit sans hésitation, ses doigts s'emboîtant parfaitement dans les siens alors qu'il la conduisait sur la piste de danse. La musique ralentit, la mélodie se tissant à travers la pièce, et Curtis regarda en agonie silencieuse Gabriel poser sa main sur la taille d'Alicia, la guidant sans effort. Leurs mouvements étaient fluides, naturels, dégageant une alchimie qui faisait bouillir le sang de Curtis. Il se sentait comme un étranger, regardant une scène dont il ne faisait pas partie, une réalité à laquelle il ne s'était pas préparé. Il remarqua à peine Judith s'excuser brusquement, sa patience ayant finalement cédé, mais Curtis s'en fichait. Ses yeux étaient rivés sur Alicia, son esprit rejouant chaque moment qu'ils avaient partagé, chaque contact, chaque promesse murmurée. Et puis, comme si elle sentait son tourment, Alicia leva son regard, croisant ses yeux avec une expression qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas du désir, c'était de l'indifférence. Elle le regarda comme s'il était un étranger, comme si les années qu'ils avaient passées ensemble n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Et à ce moment-là, Curtis sut qu'il ne l'avait pas seulement perdu.
Il avait été effacé. Curtis n'avait jamais été du genre à se retenir lorsqu'il se sentait menacé. Son ego était trop grand, sa fierté trop fragile, et en ce moment, les deux étaient en lambeaux. Dès que la danse se termina et qu'Alicia se dirigea vers la terrasse extérieure, il la suivit sans hésitation. Il devait lui parler, exiger des réponses, récupérer ne serait-ce qu'un fragment du contrôle qu'il avait perdu. L'air nocturne était vif, les lumières de la ville scintillant au loin, mais tout ce sur quoi Curtis pouvait se concentrer était la femme qui se tenait devant lui, le dos droit, sa posture dégageant une confiance inébranlable. « Tu as planifié ça » l'accusa-t-il, sa voix basse mais empreinte de fureur. Alicia se tourna lentement, son expression indéchiffrable en croisant son regard. « Planifier quoi » demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête, feignant l'innocence. Curtis s'approcha, les poings serrés. « Ne joue pas à l'idiote, Alicia. Tu voulais m'humilier, c'est pour ça que tu l'as amené, lui. » Il cracha le mot comme si c'était du venin. Alicia laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Oh, Curtis » soupira-t-elle, et pour la première fois, il n'y avait aucune douleur dans sa voix, aucune amertume, seulement de l'amusement. « Tu penses vraiment que tout tourne autour de toi, n'est-ce pas ?» Elle fit un pas de plus, ses talons claquant contre le sol en marbre, sa voix s'abaissant juste assez pour lui donner un frisson. « Je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu pour moi. Tu voulais que je sois l'ex-petite amie brisée, noyée dans les regrets, suppliant pour une seconde chance. » Elle se pencha légèrement, ses lèvres se courbant en un sourire lent et dévastateur. « Mais voilà le truc, tu n'as jamais été le trophée, Curtis. Tu n'étais que l'erreur que je devais dépasser. » Son souffle se coupa, son esprit luttant pour traiter les mots, mais Alicia n'attendit pas sa réponse. Elle tourna les talons, sa confiance inébranlable en retournant à l'intérieur, le laissant là, noyé dans la réalité qu'il avait si ardemment tenté d'éviter. Il l'avait perdu, et le pire, c'était entièrement de sa faute. La réception s'était transformée en spectacle, mais pas celui que Judith avait imaginé. L'événement autrefois sans faille, conçu avec une précision méticuleuse, était maintenant un désordre de conversations murmurées, de regards volés et d'un marié qui ne pouvait détacher ses yeux d'une autre femme. Judith avait passé des semaines à s'assurer que ce mariage soit parfait, des invitations impeccables, le meilleur champagne, un lieu qui dégageait l'élégance. Pourtant, elle se tenait là, au milieu d'une grande salle de bal, regardant son fiancé s'effondrer pour une femme qu'il avait juré appartenir à son passé. La goutte d'eau fut quand elle revint des toilettes et trouva Curtis seul sur la terrasse, la posture tendue, les poings serrés. Elle l'avait vu partir plus tôt, le visage tordu de quelque chose entre le désir et la rage, et elle savait exactement où il était allé. Vers Alicia, encore. Elle lui avait accordé le bénéfice du doute pendant bien trop longtemps, s'était permis d'être aveugle à l'évidence, mais elle en avait fini de faire semblant. Curtis, appela-t-elle, le ton faussement calme. Il se tourna brusquement, la surprise vacillant sur son visage, avant qu'il ne la masque rapidement. « Où étais-tu » demanda-t-il, comme si son inquiétude pour son absence n'était qu'une pensée après coup. Judith laissa échapper un petit rire, secouant la tête, plus pour elle-même que pour lui. « Où j'étais » répéta-t-elle en se rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un souffle d'espace entre eux. « La vraie question est, où as-tu été, Curtis ? Parce que ce n'était certainement pas ici avec moi. » Il serait dit, la mâchoire se serrant. « Ne commence pas, Judith. C'est le jour de notre mariage. » Elle ricana. « Non, Curtis, c'est le jour de mon mariage. » Tu y as renoncé à l'instant où Alicia a franchi ses portes. Elle fit une pause, regardant ces mots le frapper comme une gifle. « Et tu veux savoir le pire ? Ce n'est même pas elle qui a gâché cette nuit. C'est toi. » Curtis prit une profonde inspiration, cherchant clairement à reprendre le contrôle. Mais Judith ne s'arrêta pas. « Tu as passé tout ce temps à essayer de prouver à Alicia qu'elle t'avait perdu. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Curtis, c'est toi qui l'as perdu. Et maintenant, tu m'as perdu aussi. » Elle retira la bague de son doigt, la pressant dans sa main, sa voix étrangement stable. « Je refuse d'être la femme avec qui tu te contentes. Profite bien de tes regrets, Curtis. J'espère qu'ils te tiendront chaud la nuit. » Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un homme qui avait enfin, vraiment tout perdu. Les jours suivant le mariage furent tout simplement catastrophiques. Le scandale s'était répandu comme une traînée de poudre.
Les rumeurs de la chute de Curtis atteignirent tous les coins de son cercle social autrefois admiré. L'humiliation n'était pas seulement publique, elle était financière, personnelle et absolue. La famille de Judith, puissante et influente, ne perdit pas de temps pour se retirer de toutes leurs affaires avec lui, coupant tous les liens qu'il avait autrefois maintenus à flot. Un par un, les clients retirèrent leurs investissements, peu enclins à s'associer à un homme qui avait publiquement embarrassé non seulement sa mariée mais lui-même. Les entreprises qu'il avait bâties aux côtés de la famille de Judith s'effondrèrent sous le poids de la mauvaise presse, et bientôt ses comptes en banque reflétèrent les conséquences de son arrogance. Mais la ruine financière n'était rien comparée au vide qui lui rongeait la poitrine chaque fois qu'il pensait à Alicia. Il avait passé tant de temps à se convaincre qu'elle était en dessous de lui, qu'il avait gagné en partant, pour réaliser bien trop tard qu'il avait été le perdant depuis le début. Curtis était assis dans son bureau, les stores baissés, l'air épais de l'odeur de whisky éventé et de regret. Son bureau autrefois impeccable était maintenant encombré d'enveloppes non ouvertes, d'avis finaux, de documents juridiques, les restes d'une vie qu'il avait si négligemment jetée. Il n'avait pas eu de nouvelles de Judith depuis qu'elle était partie, et n'avait pas non plus essayé de la contacter. Que pouvait-il dire? Elle avait eu raison, surtout. Mais c'était Alicia qui le hantait le plus. L'image d'elle avec Gabriel, radieuse et intouchable, se rejouait dans son esprit comme un cruel rappel de tout ce qu'il avait perdu. Il attrapa son téléphone, les doigts planant sur son nom, avant d'expirer brusquement et de le claquer sur le bureau. Que pouvait-il bien dire? Qu'il était désolé? Qu'il avait eu tort? Qu'il la voulait de retour? Elle l'avait regardé comme un étranger cette nuit-là, ses yeux vides de l'amour qu'il contenait autrefois, et ce fut le coup de grâce final. Curtis avait pensé qu'il pouvait tout contrôler, mais la vie a le don d'humilier même les plus arrogants. Et maintenant, assis seul dans les ruines de ses choix, il comprit enfin tout le poids de ses erreurs. Le pire? Il ne restait personne pour le sauver. Le désespoir a le don de faire des choses insensées à un homme, et Curtis, malgré toute sa fierté, ne faisait pas exception. Il se disait qu'il ne la contactait pas parce qu'elle lui manquait, qu'il ne composait pas le numéro d'Alicia parce qu'il l'aimait toujours. Non, c'était pour tourner la page. Il avait juste besoin de lui parler une dernière fois pour se prouver qu'il n'était pas complètement effacé de sa vie. Mais alors que l'appel sonnait et tombait sur la messagerie vocale, une sensation écœurante s'installa dans son estomac. Elle ne l'évitait pas, elle s'en fichait simplement. Il pouvait le sentir dans le silence qui suivit, dans l'absence de rappel, dans la façon dont le monde semblait avancer sans lui, tandis qu'il restait coincé dans le passé. Il essaya encore, et encore, mais le résultat était toujours le même, rien. Finalement, après ce qui sembla être la 100e fois, il envoya un simple message, « Alicia, peut-on parler ?» Il fixa l'écran, espérant qu'il s'allume avec une réponse. Mais au fond de lui, il savait déjà que cela n'arriverait jamais. Alicia était à des kilomètres devant lui maintenant, vivant une vie qui ne tournait plus autour de son existence. Elle s'était reconstruite sur les cendres qu'il avait laissées, entrant dans un avenir où il n'avait pas sa place. Pendant ce temps, Curtis était laissé à se noyer dans le désordre qu'il avait créé, s'accrochant à un passé révolu. Il avait un jour pensé qu'il était celui qui avait tourné la page, qu'Alicia était celle qui avait tout perdu. Mais assis dans son appartement froid et vide, le poids de ses décisions pesant sur lui comme une force insupportable, il réalisa la vérité. Alicia n'avait rien perdu. C'était lui, et la partie la plus cruelle, c'était qu'il était bien trop tard pour réparer les choses. Alicia n'avait pas seulement tourné la page, elle s'était transformée. Chaque jour, elle devenait un peu plus la femme qu'elle était censée être, libérée des insécurités que Curtis avait plantées dans son esprit. Travailler sous le mentorat de Gabriel l'avait poussée au-delà de ce qu'elle se croyait capable, et elle s'épanouissait dans un environnement où son intelligence et ses idées étaient valorisées. Elle n'était plus la femme hésitante et pleine de doutes que Curtis avait laissée. Elle était audacieuse, décisive et ambitieuse sans complexe. Quand elle entrait dans une salle de conseil maintenant, les gens l'écoutaient. Ils la respectaient. Elle avait décroché des contrats de plusieurs millions de dollars, sa réputation dans l'industrie dépassant tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Mais le plus grand changement n'était pas seulement professionnel, il était personnel. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Elle ne se réveillait pas en redoutant la journée à venir ou en marchant sur des œufs pour accommoder l'ego fragile d'un homme. Au lieu de cela, elle se réveillait dans un monde où elle était en contrôle, où elle était aimée, et où elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit. Gabriel était devenu plus que son mentor, il était son ancre,
l'homme qui la voyait pour qui elle était vraiment et l'encourageait à s'élever encore plus haut. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse du Penthouse de Gabriel, surplombant l'horizon de la ville, Alicia se surprit à expirer d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant, sans poids, sans regret. Gabriel, toujours observateur, se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant avec un amusement tranquille. « Tu es différente », songea-t-il, sa voix profonde et stable. Elle se tourna vers lui, haussant un sourcil. « Différente comment ?» Il fit tourner le whisky dans son verre, son regard ne quittant jamais le sien. « Plus légère, plus puissante, comme si tu avais enfin réalisé que tu n'étais jamais destinée à être l'ombre de quelqu'un. » Alicia sourit, les coins de ses lèvres se relevant avec une quasi-satisfaction. « Peut-être que j'avais juste besoin du bon type de lumière. » Gabriel sourit à cela, ses yeux s'assombrissant de quelque chose d'inexprimé. Il prit sa main, son contact délibéré, ses doigts effleurant les siens d'une manière qui envoya une chaleur lente et constante parcourir ses veines. « Et tu l'as trouvé » murmura-t-il, sa voix à peine un murmure. Alicia ne détourna pas le regard, ne tressaillit pas, car pour la première fois de sa vie, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Tandis qu'Alicia s'envolait, Curtis s'effondrait. Son monde s'était écroulé, et les décombres l'étouffaient. L'homme d'affaires autrefois admiré était maintenant un exemple à ne pas suivre, un homme dont l'arrogance lui avait tout coûté. Les chuchotements le suivaient partout où il allait, d'anciens associés qui reconnaissaient à peine sa présence, de vieux amis qui avaient commodément disparu, des employés qu'il avait autrefois craint le traitant maintenant avec une pitié à peine voilée. Sa ruine financière n'était plus une possibilité, c'était une réalité. Avec Judith et sa famille coupant tous les ponts, son entreprise s'était effondrée sous le poids des mauvaises décisions et des ponts brûlés. Il avait été contraint de vendre son Penthouse de luxe, emménageant dans un appartement modeste qui était bien loin de la vie qu'il avait autrefois affichée. Sa fierté l'avait empêché d'accepter de l'aide au début, mais le désespoir a le don d'éroder la dignité. Il avait contacté tous les contacts possibles, espérant un retour dans le monde qu'il avait autrefois dominé, mais les portes autrefois grandes ouvertes étaient maintenant fermement closes. Et le pire, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Un soir, assis dans un bar faiblement éclairé, sirotant un verre qu'il pouvait à peine se permettre, il entendit une conversation qui lui glaça presque le sang. « Avez-vous entendu parler d'Alicia Reynolds ? Elle travaille avec Gabriel Carter maintenant, elle cartonne dans les affaires, elle a l'air plus heureuse aussi. » Les mots piquèrent comme une blessure fraîche, et avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il sortit son téléphone et fit ce qu'il s'était interdit pendant des semaines, il chercha son nom. Ce qu'il trouva brisa ce qui restait de sa fierté. Elle était là, debout à côté de Gabriel lors d'un gala, la tête haute, sa confiance rayonnante. Elle n'avançait pas seulement, elle s'épanouissait. Elle avait l'air intouchable, réussie, heureuse, et c'est alors que Curtis réalisa toute l'étendue de sa perte. Ce n'était pas seulement l'argent, ou la réputation, ou même le pouvoir. C'était elle. Il avait passé tant de temps à essayer de la briser qu'il n'avait jamais envisagé la possibilité qu'elle renaîtrait de ses cendres, plus forte et plus magnifique qu'auparavant. Et la prise de conscience la plus douloureuse ? Elle l'avait fait sans lui. Curtis s'était convaincu que s'il pouvait juste parler à Alicia, s'il pouvait juste expliquer, il pourrait réparer une partie des dégâts. Alors il fit quelque chose qu'il avait juré ne jamais faire. Il s'humilia. Il attendit devant son bureau, répétant ce qu'il dirait, mais au moment où il la vit marcher vers lui, tous ses mots préparaient s'évanouir. Elle était à couper le souffle, encore plus qu'il ne s'en souvenait. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui le déstabilisait, c'était sa présence. Elle se déplaçait avec une autorité qu'il n'avait jamais vue auparavant, sa confiance inébranlable, ses yeux vides des émotions qui la rendaient autrefois si facile à manipuler. Elle s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Curtis, reconnut elle, le ton poli mais distant. Il déglutit difficilement, forçant un sourire tendu. Alicia, je. Il hésita, se sentant soudain plus petit sous son regard. Je voulais te voir. Pour parler. Elle haussa un sourcil. À propos de quoi ? Il expira, se frottant la nuque, sa bravade habituelle absente. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai été. Il fit une pause, secouant la tête. J'ai été horrible avec toi. Et je voulais juste. Je suppose que je voulais voir s'il y avait un moyen de recommencer. Pas nécessairement en tant que couple, mais juste parler, être dans la vie l'un de l'autre. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Puis Alicia laissa échapper une lente respiration, ses lèvres se pressant comme si elle considérait ses mots. Mais quand elle parla enfin, sa voix était stable, inébranlable. « Curtis, il fut un temps où j'aurais tout fait pour entendre ces mots de ta part, » admit-elle, le regard fixe. Mais ce temps est révolu. Elle fit un pas de plus, sa voix douce mais finale. « Je n'ai pas besoin de tourner la page avec toi. Je n'ai pas besoin d'entendre des excuses ou des explications. Parce que la vérité, c'est que j'ai avancé. » Curtis sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Alicia, mais... » Elle le coupa avec un petit sourire presque apitoyé. « Tu as été un chapitre de ma vie, Curtis, mais j'ai déjà tourné la page. » Et sur ce, elle passa devant lui, entrant dans un avenir qui n'avait rien à voir avec lui, laissant Curtis debout là, seul, oublié, et noyé sous le poids de ses propres regrets. Au moment où Alicia s'éloigna de Curtis, elle sentit quelque chose se solidifier en elle, une certitude inébranlable qu'elle s'était enfin libérée des derniers vestiges de son passé. Il n'y avait aucun regret, aucune tristesse persistante, seulement un profond sentiment de paix. Cette nuit-là, debout sur le balcon du penthouse de Gabriel, les lumières de la ville s'étendant à l'infini devant elle, elle réalisa à quel point son monde avait changé, n'étant plus lié au chagrin. Elle s'était forgé une nouvelle vie, une vie qui n'était pas définie par la survie, mais par un vrai bonheur. Gabriel la rejoignit, sa présence aussi stable que jamais, ses yeux sombres sondant les siens comme s'il pouvait voir le changement dans son âme. « Tu es silencieuse » murmura-t-il en lui tendant un verre de vin. Alicia le prit, faisant tourner le liquide rouge foncé avant de croiser son regard. « Je l'ai vu aujourd'hui » admit-elle, regardant la compréhension vaciller sur son visage. Il ne réagit pas avec jalousie ou insécurité, Gabriel était trop sûr de lui pour cela. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête, et elle but une lente gorgée avant d'expirer. Et j'ai enfin fermé la porte. Non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce que je n'avais plus besoin de la garder ouverte. Gabriel l'étudia un moment avant de se rapprocher, ses doigts écartant doucement une mèche rebelle de son visage. « Je savais que tu le ferais, » dit-il, la voix pleine de certitude. « Parce que tu n'as jamais été destiné à vivre dans l'ombre de quelqu'un. » Alicia se tourna alors entièrement vers lui, réalisant que Gabriel avait été la seule constante tout au long de sa transformation, l'homme qui avait cru en elle avant même qu'elle ne croie pleinement en elle-même. Il ne lui avait pas seulement donné un travail, il lui avait donné l'espace pour grandir, pour se retrouver sans attente, et maintenant, debout devant lui, elle sentit quelque chose de plus profond basculer entre eux, quelque chose d'indéniable. « Je ne pense pas t'avoir jamais vraiment remercié, » dit-elle doucement. Gabriel haussa un sourcil, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. « Pourquoi ?» Alicia inspira profondément. « Pour ne m'avoir jamais traité comme si j'étais brisé. Pour n'avoir jamais essayé de me réparer, seulement de me donner les outils pour me reconstruire. » Le sourire de Gabriel s'estompa en quelque chose de plus doux, de plus intime. « Alicia » murmura-t-il en lui relevant doucement le menton, la forçant à soutenir son regard. « Tu n'as jamais été brisé. Tu avais juste besoin de te souvenir de qui tu étais avant que quelqu'un n'essaie de te le faire oublier. » Les mots l'enveloppèrent comme une promesse, et alors qu'elle se penchait vers lui, se permettant d'embrasser la chaleur de son contact, elle sut que c'était ce que l'amour était censé être. Pas de la douleur, pas de lutte de pouvoir, mais la paix. Un amour qui construit, pas qui détruit. Curtis n'aurait jamais pensé atteindre un point où il n'aurait plus rien, mais assis dans son appartement presque vide, entouré des échos d'une vie qu'il avait négligemment démantelée, il réalisa qu'il avait perdu bien plus que de l'argent ou un statut. Il s'était perdu lui-même. Sa carrière autrefois florissante s'était réduite à néant. Les portes autrefois grandes ouvertes se claquaient maintenant à son nez. Les appels qu'il passait restaient sans réponse, les emails ignorés. Personne ne voulait être associé à un homme qui avait brûlé tous les ponts, qui avait passé son succès à rabaisser les autres plutôt qu'à construire quelque chose de significatif. Mais le pire n'était pas la ruine financière, c'était la solitude. Le silence assourdissant qui remplissait ses nuits, la prise de conscience que personne ne se souciait de savoir où il était ou comment il survivait. Judith était passée à autre chose sans un second regard, le coupant dès qu'il n'était plus utile. Et Alicia ? Elle ne lui avait même pas accordé l'énergie de la haine. Elle l'avait simplement effacée. Cela, plus que tout, le hantait. Il avait un jour cru qu'elle garderait toujours une place pour lui dans son cœur, même si c'était dans l'amertume. Mais elle ne lui avait rien donné, ni sa colère, ni sa pitié, ni même un second regard. Un soir, noyé dans le désespoir,
il se rendit dans un bar, le poids de ses échecs pesant sur lui comme une force insupportable. Il s'assit dans un coin sombre, sirotant un verre qu'il pouvait à peine se permettre, quand il entendit un groupe d'hommes d'affaires discuter d'un événement à venir. C'est Carter Enterprises qui l'organise. Gabriel Carter et Alicia Reynolds dirigent pratiquement la ville maintenant, dit un homme en secouant la tête avec admiration. La prise de Curtis sur son verre se resserra, son estomac se tordant. C'était l'ultime gifle de savoir qu'Alicia n'avait pas seulement survécu sans lui, elle avait prospéré. Et pire que tout, il n'était même plus une note de bas de page dans son histoire. Il prit une profonde inspiration, se frottant les tempes, sachant qu'il ne lui restait qu'une seule option, disparaître dans l'obscurité. Plus de grands gestes, plus de tentatives désespérées pour sauver sa fierté. Personne ne s'en souciait, et pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il s'était rendu complètement insignifiant. Le soir du gala, Alicia entra dans la grande salle, laissant la salle sans voix. Les appareils photo crépitaient, les gens chuchotaient, mais elle ne s'y a pas, vêtue d'une robe bleu nuit élégante qui épousait ses courbes. Elle était en tout point la femme qu'elle s'était battue pour devenir, puissante, intouchable, libre. Gabriel marchait à ses côtés, sa main reposant légèrement dans le creux de son dos, une déclaration silencieuse qu'elle était son égale, pas seulement son accompagnatrice. En se déplaçant dans la foule, Alicia ne ressentit aucune nervosité, aucun doute persistant sur sa place dans ce monde d'influence et de pouvoir. Parce qu'elle y avait sa place. Elle l'avait mérité. Il y a un an, elle était brisée, laissée à se reconstruire à partir de rien. Maintenant, elle se tenait parmi les titans, non pas comme l'amante délaissée de quelqu'un, mais comme une force avec laquelle il fallait compter. Et elle ne devait rien de tout cela à Curtis. Elle l'avait fait selon ses propres termes. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Alicia se retrouva en conversation avec des PDG, des investisseurs et des leaders de l'industrie, qui la respectaient non seulement pour son association avec Gabriel, mais pour l'impact qu'elle avait eu elle-même. Vous avez un esprit vif, nota un cadre. Je vois pourquoi Carter Enterprises vous apprécie. Elle sourit simplement, sachant qu'elle avait un jour laissé un homme la faire croire qu'elle était petite. Plus jamais. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle et Gabriel se rendaient sur la terrasse surplombant la ville, il se tourna vers elle, le regard intense. Tu sais que tu as réussi, n'est-ce pas, dit-il, la voix basse. Alicia eut un petit rire, secouant la tête. Je ne fais que commencer. Gabriel l'étudia un long moment, puis sortit de sa poche une petite boîte en velours. Le souffle d'Alicia se coupa lorsqu'il l'ouvrit, révélant une superbe bague en diamant. Je ne veux pas seulement construire un empire avec toi, Alicia. Je veux l'éternité avec toi. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur cette fois. C'était de certitude. Elle avait un jour pensé que l'amour était censé être douloureux, une bataille à gagner. Mais debout ici, regardant l'homme qui ne lui avait jamais fait douter de sa valeur, elle réalisa la vérité. Le véritable amour ne consiste pas à prouver quoi que ce soit. Il s'agit de se choisir l'un l'autre chaque jour. Et alors qu'elle hochait la tête, des larmes brillant dans ses yeux, elle sut que c'était le genre d'amour qu'elle avait toujours mérité. Les semaines suivant la demande en mariage de Gabriel furent remplies d'une tranquillité qu'Alicia n'avait jamais connue auparavant. Il n'y avait pas de doute, pas de fantôme du passé essayant de s'immiscer dans son bonheur. Elle avait passé trop d'années dans des relations où elle remettait en question sa valeur, où elle devait prouver qu'elle était digne d'amour. Mais avec Gabriel, il n'y avait rien à prouver. Il y avait seulement le fait d'être, être aimé, être valorisé, être libre. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais contrairement aux expériences chaotiques et stressantes qu'elle avait vues chez d'autres, les siens étaient marqués par une certitude tranquille. Il n'y avait pas de pied froid, pas de crainte chuchotée. Gabriel s'en assurait. Tout ce que tu veux, comme tu le veux, lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur maison commune, des plans éparpillés sur la table à manger. Sa main couvrit la sienne, chaude et stable. Il ne s'agit pas d'impressionner le monde. Il s'agit de nous. Alicia expira lentement, absorbant le poids de ses mots. J'ai passé une si grande partie de ma vie à essayer de me modeler selon ce que quelqu'un d'autre voulait, admit-elle. Mais avec toi, je n'ai pas l'impression de devoir changer. Je suis juste moi. Gabriel sourit, son pouce caressant le dos de sa main. C'est parce que tu n'as jamais été le problème, Alicia. Tu attendais juste quelqu'un qui sache te chérir correctement. C'est dans des moments comme ceux-ci qu'elle se souvenait pourquoi elle l'avait choisi. Gabriel ne l'aimait pas seulement, il la respectait,
appréciait ses opinions, encourageait son indépendance. Là où Curtis avait essayé d'éteindre sa lumière, Gabrielle s'assurait qu'elle brille. Même en planifiant leur mariage, il ne dictait jamais, n'imposait jamais ses propres désirs aux siens. Au lieu de cela, il écoutait, s'assurant que chaque décision reflétait leur vision, pas seulement la sienne. Alicia se surprit à embrasser ce nouveau chapitre avec une joie qui semblait presque étrangère, mais elle l'accueillit néanmoins. Leur liste d'invités était soigneusement établie, remplie de personnes qui les avaient vraiment soutenus, pas de ceux qui étaient là pour le statut social. Contrairement au mariage grandiose et impersonnel que Curtis avait organisé, le leur serait intime, significatif. Mais malgré toute la joie qui l'entourait, Alicia savait qu'il y avait encore un fil conducteur dans son passé qui n'avait pas été entièrement coupé. Non pas parce qu'elle avait besoin de tourner la page, elle avait déjà fait la paix avec tout ce que Curtis avait fait, mais parce qu'il devait voir, de ses propres yeux, qu'elle n'était plus à sa portée. Et bientôt, ce moment viendrait. Curtis avait toujours cru qu'il était intouchable. Même dans ses moments les plus bas, il s'était convaincu que la rédemption était à portée de main. Qu'avec les bonnes relations, les bons coups, il pourrait remonter au sommet. Mais la réalité avait été bien moins indulgente. Sa chute n'était pas temporaire, elle était absolue. Les gens qui l'enviaient autrefois le regardaient maintenant comme s'il n'existait pas. Il avait postulé à des emplois en dessous de son ancien statut, mais même ses portes restaient closes. Le poids de ses choix pesait sur lui comme un étau, étouffant et implacable. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Il parcourait sans but les réseaux sociaux, une habitude qu'il avait prise dans son malheur, quand l'image le frappa comme un coup de foudre, Alicia, debout à côté de Gabriel. Sa main ornée d'une bague de fiançailles qui scintillait sous les lumières du gala auquel ils avaient assisté. La légende sous la photo était simple mais dévastatrice, elle a dit oui. La poitrine de Curtis se serra, un mélange de choc, d'amertume et de quelque chose d'inidentifiable le rongeant. Ce n'était pas seulement qu'elle avait tourné la page, c'est qu'elle était passée à un niveau supérieur, au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé. Elle était devenue quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Pour la première fois de sa vie, Curtis se sentit petit. Son ego, autrefois si gonflé, n'était plus qu'un vestige ratatiné de ce qu'il était. Il avait passé tant de temps à se convaincre qu'Alicia garderait toujours un morceau de lui avec elle, que peu importe le temps qui passerait, elle ne serait jamais complètement libre de lui. Mais maintenant, fixant la preuve indéniable de son bonheur, il réalisa à quel point il s'était trompé. Elle n'avait pas seulement fermé le chapitre sur lui, elle avait réécrit tout le livre. Il n'y avait aucune version de l'avenir où il jouerait un rôle dans sa vie. Et cette vérité était plus douloureuse que toute perte financière, toute disgrâce sociale. Le désespoir le rongeait, une faim insatiable pour un moment de rédemption, pour la plus petite reconnaissance qu'il existait encore dans son monde. Mais au fond de lui, il savait qu'Alicia l'avait déjà effacé, et la partie la plus brutale, c'est qu'elle n'avait même pas eu à essayer. Alicia n'avait pas l'intention de revoir Curtis, mais le destin en avait décidé autrement. C'est arrivé en fin d'après-midi, dans le café même où elle s'était un jour assise, brisée et perdue, après qu'il l'ait jetée comme si elle était jetable. Elle était entrée pour un café, l'esprit aux derniers détails du mariage, quand elle l'aperçut dans le coin. La vue de lui faillit l'arrêter net, non pas parce qu'elle ressentait quelque chose pour lui, mais parce qu'il était méconnaissable. L'homme qui se déplaçait autrefois avec arrogance et suffisance était maintenant assis, voûté, les yeux vides, les vêtements froissés, sa présence effacée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il ne l'avait pas encore vue, et un instant elle songea à s'en aller. Mais alors, comme s'il la sentait, son regard se leva, se fixant sur le sien. La reconnaissance vacilla, suivie rapidement de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, de l'espoir, peut-être? Du regret? Elle ne savait pas, et franchement, elle s'en fichait. Pourtant, il se leva, hésitant, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de l'approcher. « Alicia, dit-il, sa voix rauque, inconnue. » Elle inclina la tête, le considérant pleinement, son expression indéchiffrable. Curtis. Juste son nom, rien de plus. Pas de colère, pas de douceur, juste une reconnaissance. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam oscillant. Tu as l'air différente. Elle sourit alors, mais ce n'était pas le genre de sourire qui offrait chaleur ou invitation. C'était le sourire d'une femme qui l'avait dépassée, qui avait laissé derrière elle la version d'elle-même qui avait un jour pleuré pour lui. Je suis différente, dit-elle simplement. Je suis devenue la femme que tu n'as jamais pensé que je pourrais être.
Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Alicia, Mais elle ne le laissa pas finir. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, drapée dans une robe éthérée qui épousait ses courbes avec une sophistication sans effort, elle reconnut à peine la femme qui la regardait. Fini la fille qui avait un jour douté de sa valeur, qui s'était contentée de moins, qui avait mendié un amour qui n'avait jamais été donné librement. À sa place se tenait une femme qui avait bâti son propre monde, qui avait choisi un amour qui nourrit au lieu d'épuiser, et qui entrait dans le mariage non pas comme une obligation, mais comme une partenaire égale dans une vie qu'elle avait conçue pour elle-même. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées, et quand elle se tourna, elle trouva Mabel, les yeux brillants de fierté. « Tu l'as fait » murmura Mabel en s'avançant et en prenant les mains d'Alicia. « Tu as traversé tout ce qu'ils t'ont jeté, et regarde-toi maintenant, magnifique, inarrêtable. » Alicia sourit, une chaleur se propageant dans sa poitrine alors qu'elle serrait les mains de Mabel. « Je ne l'ai pas fait seule, admit-elle. Je t'avais, toi, et Gabriel, et moi-même, par-dessus tout. » Elle expira, laissant aller les restes du passé qui ne lui servaient plus. « Ce n'est pas juste un mariage, Mabel. C'est la preuve que j'ai toujours été destinée à quelque chose de plus grand. » Mabel hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. « Et Curtis » demanda-t-elle doucement. L'expression d'Alicia ne vacilla pas. « Curtis n'est plus qu'un souvenir maintenant, dit-elle, la voix stable, un chapitre qui est clos depuis longtemps. » Et alors que la musique commençait à jouer, signalant le début de la cérémonie, Alicia prit une profonde inspiration, s'avançant avec une certitude absolue. Elle ne marchait pas vers un avenir incertain, elle entrait pleinement dans la vie pour laquelle elle s'était battue. Et quand elle rejoignit Gabriel à l'autel, ses yeux remplis uniquement d'adoration, elle sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait enfin, vraiment gagné. Pendant que le mariage d'Alicia était le summum de la joie et du triomphe, à des kilomètres de là, dans un petit appartement quelconque, Curtis était assis dans la faible lueur d'une télévision vacillante, sirotant les derniers restes d'une bouteille de whisky bon marché. L'homme qui avait autrefois commandé l'attention, qui avait vécu pour l'admiration des autres, n'était plus qu'une ombre de lui-même, oublié, rejeté, insignifiant. La ville avait avancé sans lui, son nom n'étant plus qu'une note de bas de page dans les conversations sur ceux qui avaient gaspillé leur potentiel. Il n'y eut pas d'arc de rédemption, pas de retour miraculeux, juste la prise de conscience lente et angoissante qu'il avait tout perdu, et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il avait essayé de noyer les souvenirs, de se convaincre que cela n'avait pas d'importance, mais la vérité le rongeait sans relâche. Il avait détruit sa propre vie avec son arrogance et sa cruauté. Il n'y avait plus de grandes fêtes, plus d'affaires à négocier, plus d'amis à appeler. Même Judith, la femme qu'il avait choisie à la place d'Alicia, avait depuis longtemps tourné la page, construisant sa vie avec un homme qu'il appréciait vraiment. Curtis avait passé des années à croire qu'il était intouchable, qu'il pouvait manipuler le monde à sa guise, mais la réalité lui avait prouvé le contraire de la manière la plus cruelle possible. Le coup de grâce vint ce soir-là, lorsqu'il tomba sur les réseaux sociaux, les gros titres inondant son écran, le couple puissant, Gabriel Carter et Alicia Reynolds, s'unit lors d'une cérémonie éblouissante. Elle était là, radieuse et intouchable, aux côtés d'un homme qui lui avait donné tout ce que Curtis ne lui avait jamais offert. Il fixa la photo pendant ce qui sembla être des heures, le poids de son échec l'étouffant. Alicia n'était pas seulement heureuse, elle s'épanouissait d'une manière qu'il ne lui avait jamais permise. Elle avait bâti un empire avec un homme qui avait vu sa valeur dès le début, tandis qu'il l'avait jetée, convaincu qu'elle ne se relèverait jamais sans lui. Et pourtant, elle était là, intouchable, tandis qu'il était assis seul dans les décombres de sa propre fabrication. Il voulait se dire que le temps arrangerait les choses, qu'il trouverait un moyen de retrouver sa gloire d'antan, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Ce n'était pas juste une mauvaise passe, c'était sa fin. Le monde avait avancé, et pour la première fois de sa vie, Curtis Lawson n'était vraiment personne. Alicia se tenait sous la douce lueur du clair de lune, sa robe de mariée flottant autour d'elle alors que la réception bourdonnait derrière elle de rire et de musique. Elle s'était éclipsée un instant, ayant besoin d'un souffle de solitude pour prendre pleinement conscience de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle était mariée, mais plus que cela, elle était libre. La présence de Gabriel n'était jamais loin, et en quelques instants, il la rejoignit, passant ses bras autour de sa taille, l'attirant dans sa chaleur. « Tu avais disparu » murmura-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. Elle sourit, se penchant contre lui. « Je prenais juste tout ça en compte, » admit-elle. « Pendant si longtemps, j'ai pensé que le bonheur était quelque chose pour lequel je devais me battre,
quelque chose dont je devais prouver que j'étais digne. Mais maintenant, ici, je réalise qu'il m'était toujours destiné. Gabriel la tourna doucement, ses doigts inclinant son menton pour qu'elle n'ait d'autre choix que de croiser son regard. « C'est parce que tu es digne, Alicia, dit-il fermement. Et pas à cause de moi, pas à cause de ce mariage, mais à cause de toi. Tu n'as jamais été le tremplin de quelqu'un. Tu n'as jamais été destiné à être en arrière-plan. Tu as toujours été destiné à te tenir dans ta propre puissance. » Les yeux d'Alicia brillèrent, mais pas de tristesse, de certitude absolue. « Et je le vois enfin maintenant, murmura-t-elle. J'y crois enfin. » Gabriel sourit, glissant une mèche derrière son oreille. « Bien, parce que ce n'est que le début. » Il fit un geste vers la réception illuminée, où les gens riaient et dansaient, les célébrant. « Nous avons tout un avenir devant nous, Alicia. Un qui nous appartient entièrement. » Elle expira, les dernières traces de son passé se dissolvant en rien. Plus de Curtis. Plus de chagrin. Juste de l'amour, du succès et un avenir qu'elle avait bâti avec un homme qui la voyait comme son égal, sa partenaire, son tout. Et alors que Gabriel la ramenait dans la lumière de leur célébration, Alicia avança sans un seul regard en arrière. Alicia était assise dans la salle de conseil de Carter Enterprises, son nom désormais synonyme de succès, de confiance et d'influence. Elle avait passé l'année écoulée à se forger un héritage qui lui était entièrement propre, se prouvant qu'elle n'avait jamais été définie par l'homme qui l'avait autrefois rabaissée, ni par la douleur qu'elle avait endurée. Gabriel était assis à la tête de la table, sa présence imposante, mais aujourd'hui, tous les yeux étaient rivés sur elle. Des cadres qu'il avait autrefois mis en doute se penchaient maintenant, suspendus à ses lèvres alors qu'elle présentait sa dernière vision d'expansion, une idée qui élèverait la portée de l'entreprise sur les marchés mondiaux. Quand elle eut terminé, le silence emplit la pièce avant que le premier cadre ne prenne la parole, sa voix pleine d'admiration. « Madame Reynolds, votre proposition est tout simplement brillante. » Elle sourit, jetant un bref coup d'œil à Gabriel, qui lui fit un subtil signe d'approbation. Il lui avait fallu du temps pour arriver à ce moment, pour que le monde voie ce que Gabriel avait toujours vu en elle, mais maintenant il n'y avait plus de doute, elle était arrivée. Après la réunion, elle et Gabriel marchèrent côte à côte dans les couloirs élégants de leur empire, la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, prospérant d'une manière qu'aucun d'eux n'avait imaginée. « Tu continues de les surprendre, » songea Gabriel, sa voix empreinte de fierté. Alicia eut un petit rire, ajustant le bracelet en diamant à son poignet. « Laisse-les être surpris, » dit-elle avec un sourire en coin. « J'ai l'intention de réécrire toutes les attentes qu'ils ont jamais eues à mon sujet. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se prélassaient sur leur balcon privé surplombant l'horizon scintillant de la ville, Alicia réfléchit au chemin qu'il avait mené ici. « Penses-tu parfois à quel point la vie aurait pu être différente ?» demanda-t-elle en traçant des motifs sur la paume de Gabriel alors qu'ils se tenaient la main. Il expira, considérant ses mots avant de répondre. « Je ne m'attarde pas sur le passé, admit-il, mais je sais que chaque instant, chaque épreuve, chaque décision nous a menés à cela, et je ne changerai rien. » Alicia se tourna vers lui, son cœur gonflé de quelque chose de plus profond que l'amour, la gratitude. Pour la première fois de sa vie, elle n'existait pas seulement. Elle n'essayait pas de prouver sa valeur à qui que ce soit. Elle vivait, respirait, s'épanouissait selon ses propres termes. « Moi non plus, » murmura-t-elle en se penchant contre lui alors que les lumières de la ville projetaient une lueur dorée autour d'eux. La fille qui avait un jour douté de sa place dans le monde était partie, remplacée par une femme qui avait repris son pouvoir. Et alors que Gabriel embrassait le sommet de sa tête, murmurant des promesses d'éternité, elle sut avec une certitude absolue qu'elle avait gagné, non pas parce qu'elle avait prouvé quoi que ce soit à son passé, mais parce qu'elle s'était choisie en premier. Un an plus tard, Alicia se tenait devant le podium de la grande salle de bal. Des centaines de leaders de l'industrie s'étaient rassemblés pour assister à l'étape qu'elle avait franchie. L'événement était en son honneur, un prix reconnaissant ses contributions au monde des affaires. Son parcours d'une femme négligée à une puissance à part entière. Les appareils photo crépitaient, des murmures d'admiration emplissaient l'air, et pourtant elle restait calme, royale d'une manière qui lui avait autrefois semblé artificielle. Mais c'était qui elle était maintenant, puissante sans complexe. En montant sur scène, elle jeta un coup d'œil à la table où Gabriel était assis, ses yeux brillants de fierté. À côté de lui se trouvait Mabel, sa meilleure amie toujours fidèle, applaudissant avec une énergie qui pouvait faire trembler la pièce. Alicia sourit, saisissant le micro d'une main ferme. « Il y a quelques années, commença-t-elle,
sa voix douce et inébranlable, on m'a dit que je n'étais pas assez. Et c'était la vraie victoire. Pas la vengeance, pas le fait de prouver quelque chose. Juste vivre, pleinement, librement, sans aucune trace du passé pesant sur elle. Elle se tourna vers Gabriel, son mari, son partenaire à tous égards, et sourit. Rentrons à la maison, dit-elle, ne faisant pas seulement référence à leur pentouse, mais à la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Et alors qu'ils avançaient, laissant la nuit derrière eux, Alicia sut une chose avec certitude, c'était son histoire. Et pour la première fois, elle était la seule à tenir la plume. Voici le verset biblique de l'histoire, Proverbe 11, verset 8. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Explication, ce verset correspond parfaitement au parcours d'Alicia. Elle a été lésée, humiliée et rejetée par Curtis, mais elle a surmonté la douleur et a prospéré. Pendant ce temps, Curtis, qui croyait avoir gagné, a fait face à tout le poids de ses actions et a finalement tout perdu. Cela met en lumière la justice divine qui garantit que ceux qui ont un bon cœur finiront par triompher, tandis que ceux qui agissent avec cruauté feront face aux conséquences de leur choix. Voici la morale de l'histoire, la valeur de soi n'est pas définie par les autres, la vraie force vient du fait de se choisir soi-même. Le parcours d'Alicia est un témoignage du pouvoir de la résilience et du respect de soi. Elle était autrefois dans une relation où elle était rabaissée et où on la faisait se sentir petite, mais au lieu de rester dans cette douleur, elle a repris son pouvoir et a construit une vie bien plus grande que celle qu'elle avait perdue. Curtis, d'autre part, sert de leçon que l'arrogance, la cruauté et le fait de prendre les autres pour acquis mèneront toujours à la chute. La vraie victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans la capacité d'Alicia à avancer sans avoir besoin de la validation de ceux qui l'avaient autrefois blessée. En fin de compte, l'histoire enseigne que la croissance, l'amour de soi et le fait de s'entourer de personnes qui vous élèvent véritablement mèneront toujours à un avenir meilleur. La meilleure forme de vengeance n'est pas de prouver à quelqu'un qu'il a tort, c'est de vivre une vie si épanouie que son absence devient insignifiante. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.